On accueillons dans cette début de soirée Lénéamba, que je pense que quasiment tout le monde connaît de façon ou d'une autre, par son œuvre, par ses différentes interventions, tant à l'échelle internationale et en l'occurrence en France et au Maroc, maintenant, assez régulièrement. Et par René Durace, qui est au chant et au sitar, cantor iranien, donc nous avons la chance de pouvoir les écouter dans un voyage autour des contes des sages personnes. Je vous demande d'accueillir nos distingués invités. C'est bon? Oui. D'abord, merci d'inviter à Fès, ici régulièrement, la Perse. Merci beaucoup de faire cette place qui est au fond une place en même temps naturelle, mais pas toujours acceptée, au sein de la grande famille de la culture soufie, que nous célébrons, je suis bien obligée de le dire, puisque j'ai la joie d'être souvent ici, donc que nous célébrons chaque année dans cette belle ville de Fès. Alors ce soir, on va faire une expérimentation récitalesque, dans le sens où vous allez travailler un peu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je vais vous lire, vous raconter en fait, quelques contes des sages persans, mais c'est vous qui allez les choisir. Donc ils seront extraits de ce livre dans lequel j'ai rassemblé 32 contes persans, et c'est vous qui allez, alors évidemment pas tout le monde, parce que je ne pourrais pas lire un conte pour chaque personne, de toute façon il n'y a que 32 contes, mais voilà, ceux qui auront envie vont me donner un chiffre entre 1 et 32. Vous n'avez juste pas droit au 30 et au 17. Vous n'avez pas droit au 17 et au 30. Mais à part ça, un chiffre entre 1 et 32. Et donc, je lirai le conte correspondant. Et l'idée, c'est que le conte, finalement, est là, le conte de sagesse en tout cas, est là pour nous aider sur le chemin du travail sur soi, sur le chemin de la vie. Donc parfois, on se pose une question, et très souvent, d'ailleurs, les grands maîtres répondaient par une histoire. Et c'est vrai que dans l'œuvre de Rumi, de Attar, de tous les grands mystiques du passé et du présent, il y a des histoires, des anecdotes, des contes, des histoires connues, des histoires moins connues, des histoires qu'ils ont inventées, des histoires qu'ils ont réinventées, je dirais, autour d'un noyau existant. Et pourquoi ils ont fait cela? Parce que très souvent, répondre à une question par un conte, c'est une façon d'éclairer de manière plus vivante, au fond, qu'un traité de philosophie ou qu'un long discours ennuyeux qui ne fait peut-être pas toujours écho. Alors, donc vous allez choisir votre... C'est le hasard qui choisira à quelle réponse, que peut-être vous ne connaissez même pas vous-même, va répondre le conte. Mais avant donc de commencer, nous allons écouter Farzaneh Dulabshi, qui me fait vraiment la grande amitié de m'accompagner pour ce voyage. Donc nous allons l'écouter chanter les premiers vers du Masnavi de Rumi. Et ces premiers vers sont une invitation à l'écoute et à la lecture d'ailleurs. Donc ça commence Veshnoinei chun hegoyat mekonad as jodaiho shekoyat mekonad. Ce qui signifie écoute cette flûte de roseau. Alors la flûte de roseau, c'est tout instrument, tout chant, tout poème, et même toute calligraphie, puisque le roseau sert aussi à calligraphier. Donc écoute ce roseau qui te raconte une histoire et qui te raconte l'histoire de notre exil. Donc nous l'écoutons d'abord et puis vous choisirez votre chiffre.
J'ai entendu d'abord 23 et 13. Hein? On va faire 23 et 13, après vous me direz. C'est intéressant de commencer par le 23. Vous allez voir pourquoi. Ça s'appelle la résolution. Plus que rien, ou plus que rien. Et comme toutes les histoires persanes, ça commence par Yekibu, Yekinabu, Ziregomba de Kabud, Peyraspodor, Hichkasan. Yekibu, Yekinabu, Peyraspodor, Ziregomba de Kabud, Peyraspodor, Hichkasan. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée au pays d'autrefois. Il était donc une fois un mystique de renom qui allait par les rues et les plaines, libre et solitaire. Le soir, son âme habitait la grande ours, tandis que l'herbe des champs accueillait avec joie son corps chaud et pur. Jour et nuit, absorbé dans la contemplation de la beauté du monde, il éprouvait de tout son être l'infinie grandeur de Dieu, ainsi que sa propre insignifiance. Et ce sentiment lui était délectable. Sans cesse en dialogue avec son bien-aimé, il n'avait cure des attachements terrestres, des plaisirs sensuels, ou des mirages du pouvoir, ou du téléphone qui sonne. Un jour cependant, le roi de Perse, Fath Ali Shah, le Qajar, le Rajar, exigea sa présence à la cour. Il avait entendu parler de ce derviche errant en termes élogieux et voulait le voir de plus près pour l'éprouver lui-même. Peut-être aussi que quelque chose en lui, une ombre de celle que n'ont que les rois, voulait montrer au mystique la splendeur de sa position royale et lui en imposer. Lorsque le derviche, un peu bousculé par la soldatesque qui lui avait porté l'ordre du roi, arriva dans la grande salle d'audience du palais de Golestan, à Téhéran, il fut d'abord ébloui par les jeux de miroirs. Tous ces miroirs scintillaient de mille feux. Puis aussitôt, il fut pris de dégoût devant tant de luxe et de vanité, devant ce roi couvert de joyaux posant majestueusement sur le trône du Pan.
Le souverain lui fit signe d'approcher. « Dis-moi, toi qui es derviche, qu'as-tu obtenu en échange de toutes ces ascèses et de toutes ces misères que tu t'es imposées? Laisse-moi d'abord te poser une question à toi, répondit le derviche, et la réponse que tu cherches en moi sera contenue dans ta réponse à toi. Soit, accepta le monarque, intrigué devant le phénomène étrange et de lui inconnu d'un homme qui ne le craignait pas et qui le tutoyait sans vergogne. Oui, parce qu'en persan, on a le vouvoiement et le tutoiement. Donc, quand on vous tutoie, c'est qu'il y a anguille sous roche. Imaginons que tel de tes courtisans, dit le derviche, donc, soit arrivé à un rang avancé dans la hiérarchie du pouvoir. Disons jusqu'à devenir grand vizir. Et puis, imaginons que ce vizir devienne roi à son tour. À ce moment, le grand vizir toussota discrètement. Le roi écarquilla les yeux, mais personne ne dit rien, on fit semblant de rien. L'étiquette était formelle, on ne devait pas relever ce genre de choses. Le derviche reprit donc. Imaginons ensuite, ce n'est qu'un cas d'école, rassurez-vous, qu'il devienne roi des rois, et enfin empereur du monde. Après cela, que peut-il devenir de plus? Eh bien, rien, c'est un malheureux. Voilà, nous y sommes. Moi, dit le derviche, ben je suis ce rien. Sache, ô roi, que tant qu'on n'est pas rien, on ne devient rien. Quand tu plantes un grain de blé, quelle que soit la qualité de la terre, si le grain meurt, il ne peut pas croître et se multiplier. Il faut que là, dans le secret de l'humus terrestre, il abandonne son écorce, son identité, qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il devienne rien. Et il deviendra tout. Conte numéro 13, l'histoire des papillons et de la chandelle. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée, au pays d'autrefois. Par une nuit profonde, des papillons de nuit, bien sûr, se réunissent. C'étaient des papillons de rien du tout, des papillons de nuit que l'on appelle aussi éphémères, car ils ne vivent qu'un jour. Petits insectes volants noirs ou gris, irrésistiblement attirés par la lumière. Ils s'étaient retrouvés autour de l'un d'entre eux qui était plus sage et plus avancé que les autres, car une question les taraudait. Qui est cette chandelle qui de loin nous attire tant? Quelle est cette chandelle que nous adorons? Quelle est-elle, elle, si belle, si lumineuse? Quelle est sa nature? Comment aller vers elle? Comment savourer l'union avec elle? Pour répondre à ces questions qui leur brûlaient l'âme, l'un des papillons s'élança vers la flamme qui brillait là-bas, dans un château lointain. Il volta autour d'elle, s'en approcha un peu, mais pas trop, puis revint en informer les autres. La chandelle, la chandelle, c'est un être éblouissant de lumière. Mais le
sage des papillons, qui avait tout vu et entendu, s'écria « Oh, mais non! Il ne sait rien de la chandelle, il n'en a perçu qu'une infime parcelle. » Alors, un autre papillon s'élança, plein d'ardeur, de courage, il s'approcha d'un peu plus près, frôla la flamme de son aile, s'en revint et dit « La chandelle, c'est un être brûlant. » Mais le sage des papillons, qui avait tout vu et entendu, s'écria encore « Mais non, il ne sait rien de la chandelle, lui non plus. Une vague brûlure, tout au plus. » Alors, un autre papillon, courageusement, s'élança, bien décidé à percer le mystère. Il s'avança, à tire d'ailes frémissantes, attiré par cette lumière violente, subjugué, enivré d'amour. Il se jeta dans la flamme en dansant. Il embrassa le feu, se perdit avec joie et le feu l'embrasa, fit rougeoyer ses membres, faisant de tout son corps un flamboyant brasier. Il fut assimilé à l'éclat de sa flamme. Cette fois, le sage des papillons, qui avait vu de loin ce qui s'était passé, murmura « Ce papillon-là a percé le mystère, lui seul, et nous, c'est le poids de retour. Mais il ne peut plus rien nous en dire. » Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée, au pays d'autrefois, un chasseur de serpents qui chassait les serpents pour les exhiber aux gens et en tirer un profit certain. Bref, autant qu'un chasseur, c'était un amuseur public. Il allait par monts et par veaux à la recherche d'espèces fabuleuses qu'il rapportait à Bagdad et mettait en scène devant les yeux ébahis des badauds. Des serpents jaunes, verts, rouges, noirs, à pois, à rayures, avec ou sans sonnette, minuscules ou énormes, dangereuses ou inoffensifs.
Il en charmait certains en jouant du pipeau, en laissait d'autres s'enrouler autour de ses bras musclés, en excitait d'autres encore pour leur faire cracher leur venin ou bien les tenait enchaînés, tout simplement, pour éviter les accidents. Il connaissait son affaire et avait amassé un bon petit pécule grâce à son art de chasseur-montreur expert certain. Un jour d'hiver, alors qu'il explorait les sommets d'une montagne à la recherche de nouvelles espèces, il s'était laissé surprendre par la neige qu'il avait contraint à passer la nuit dans un bivouac de fortune. Au petit matin, une épaisse couche de neige avait tout recouvert et un soleil de glace faisait étinceler le paysage. Il continua donc sa route, ralenti par la difficulté de la marche, et à chacun de ses pas, ses pieds s'enfonçaient dans la neige jusqu'aux genoux. Soudain, il trébucha sur une masse énorme et dure. Il crut d'abord qu'il s'agissait du tronc d'un arbre terrassé par la tempête, mais en dégageant la chose, il découvrit une peau noire, luisante, une queue et une tête de serpent. Un serpent, mais alors énorme, gigantesque, fantastique, effrayant. Davantage un dragon qu'un serpent qui le regardait de ses yeux vitreux et fixes. Il était immobile. Silence. Oh, sans doute mort de froid, se dit le chasseur. Quelques coups de pied, des coups de poing, des coups de serpe rassurèrent notre chasseur que l'animal était mort, et bien mort. Alors, sentant venir la bonne affaire juteuse, il sortit de sa besace, serrait ses cordages, ses toiles de jute, enveloppa soigneusement la bête en faisant, par prudence, on ne sait jamais, il est mort, d'accord, mais enfin quand même, bon, de multiples nœuds pour l'enserrer bien solidement. Et il redescendit de la montagne, non sans peine, tant son fardeau faisait lourd. Mais la perspective de ce qu'il allait récolter en le montrant lui donnait des ailes. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques jours, il atteignit, vaille que vaille, la ville de Bagdad. Il arriva un lundi, jour de marché, jour de foire. Un bon jour pour rassembler autour de sa trouvaille la foule des badauds. Bam, 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 oyez, habitants de Bagdad, oyez, j'ai rapporté de la montagne un dragon, un vrai dragon, Ejderha. Venez voir, bon, magnifique, frisson garanti, Ejderha, 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 à admirer, haranguait-il les passants. De se presser pour ne rien rater, une foule de niais. Ce n'était que hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, tous voulaient avoir leur part du spectacle. Tous voulaient jouer à se faire peur devant le monstre effrayant dont la peau noire luisait au soleil. Oui, et oui, le soleil était bien haut à présent. Et il avait réchauffé l'atmosphère. Il dardait ses rayons sur l'animal, qui semblait, oui, ire de plus en plus, et ses chairs se relâchaient. Pour que même un instant qu'il était parcouru d'imperceptibles mouvements, une angoisse soudain se leva dans le cœur du chasseur de serpents. Il voyait bien que le soleil avait fondu les glaces de cette peau bien brillante et que cette peau, justement, n'était pas du tout celle d'un cadavre. Il ressentait d'instinct, c'était quand même un chasseur de serpents, que la bête n'était peut-être pas si morte qu'il avait bien voulu le croire. Bon, se dit-il, quoi qu'il arrive, il est solidement attaché par les cordages arrimés à des pieux. Il ne pourra faire de mal à personne, et moi, j'ai encaissé en une heure plus que je n'ai jamais vu d'argent de toute ma vie.
Hélas, quand le serpent fut complètement libéré de sa gangue de glace qui l'enserrait, il se mit à onduler, d'abord lentement, puis de plus en plus vite et de plus en plus fort. Il déchira l'étoile de Jude, arracha les pieux, les cordages, et rugissant comme un lion, il fondit sur la foule. Ce fut une cohue effroyable, saisie d'une terreur incontrôlable. La foule se mit à courir en tous sens pour échapper aux dragons, les plus forts piétinant les plus faibles, les plus courageux tentant une résistance inutile, car aucune arme ne parvenait à percer la peau solide de la bête. Dans l'assistance, le serpent cherchait le responsable de ses malheurs, celui qui l'avait arraché à sa montagne et traîné, enchaîné, jusqu'à ce pays de soleil et de poussière. Il le reconnut à son odeur, avala l'imbécile tout cru, s'enroula autour d'une colonne pour lui broyer les os avant de retourner dans sa montagne afin de digérer sa mort. Le dragon, c'est ton soi impérieux. Comment serait-il mort? Il n'est que gelé par l'absence de moyens. Garde le dragon dans la neige de la séparation d'avec tes attachements. Prends garde, ne l'apporte pas au soleil de l'Irak, afin qu'il reste bridé. Il fait de toi une bouchée s'il est relâché. Mets-le, échec et mat et échappe à la mort. Sois sans pitié. Il n'est pas de ceux qui méritent tes faveurs. Car lorsque les chaleurs du soleil, du désir charnel le touchent, cette vile chauve-souris bat des ailes, conduis-le virilement à la guerre et au combat, Dieu te récompensera en te donnant accès à sa présence. On avait dit 6. C'est une histoire un peu plus reposante. 3 poissons. Yekibu, Yekinabu, Zilegomba, Dekabour et Lasmodor, il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée au pays d'autrefois. Au pays d'autrefois, 3 poissons. 3 jolis petits poissons scintillants qui vivaient dans une anse du fleuve Colomb, sous de gros rochers protecteurs recouverts de mousse et d'algues. Bien que très différents de caractère, ils étaient les meilleurs amis du monde. L'un d'entre eux était sage et prévoyant, l'autre vif et rusé, et le troisième simple et naïf. C'était il y a très très longtemps, au temps où les eaux du fleuve étaient encore pures et abondantes. Le jour, ils nageaient tous leurs sous libres et heureux dans l'éclat radieux du soleil qui jouait à cache-cache avec l'ombre lumineuse. Et la nuit, ils dormaient dans leur grotte, parfois traversés d'un rayon de lune. Bref, le fleuve, c'était un peu leur paradis. Un matin, nageant près de la rive, ils virent une créature étrange. Angélique plus reposant, je ne sais pas finalement. Ils virent une créature étrange qui respirait hors de l'eau, bizarre, avec en guise de nageoire des membres droits desquels pendait un grand filet. Mais t'as vu, dit le poisson sage, qu'il s'agit là d'un homme et qu'il tient dans sa main un filet de pêche. Mon grand-père m'a parlé de cet être dont il faut se méfier car il mange notre chair. Et je crains que nous n'ayons pas la force de lutter contre lui. Il nous faut quitter notre fleuve, notre grotte protectrice, pour émigrer vers une autre région. Ainsi, nous nous mettrons hors de portée de ce prédateur. Émigrer? Pour aller où? Demanda le poisson naïf. Eh bien,
vers l'océan immense, si immense que l'on perdra notre trace, répondit le poisson sage, car tant que nous resterons dans cet espace confiné, nous serons à sa merci. Mais comment partir, ajouta le poisson rusé, comment quitter notre eau natale, notre demeure, nos souvenirs, notre paradis? Cette eau est notre vie, ces herbes notre terrain de jeu, tout nous relie à ce lieu. Non, vraiment, je ne vois pas comment nous pourrions nous arracher à tout cela. Et le poisson naïf d'ajouter, il n'est peut-être pas si dangereux que ça, cet homme. On l'aura calomnié, on aura répondu à son sujet une fausse rumeur. Il a l'air si gentil, si serein, là-bas, sur le bord de son fleuve. Hélas, vous êtes bien inconscient, rétorqua le sage. Je vous promets que ce pêcheur est dangereux et que nous jouons ici notre vie. Il nous faut prendre le risque de partir en terre étrangère. Il vaut mieux supporter l'exil et avoir la vie sauve que de rester chez soi et finir dans une marmite. Mais le chemin lui-même que tu nous proposes est dangereux. La mer est si loin. Il paraît qu'elle est secouée de vagues et traversée de tempêtes, sans parler des mauvaises rencontres qu'on peut y faire, et tous ces cours d'eau tortueux qu'il faut remonter et descendre avant d'y arriver. Ouh, c'est tellement loin l'océan. Ah non, vraiment, moi j'ai trop peur, déclara le poisson naïf, et je reste. Quant à moi, dit le poisson rusé, je suis très malin et j'arriverai bien à déjouer les tentatives du pêcheur. Je saurai toujours comment me faufiler entre les pierres pour qu'il ne puisse pas m'attraper. Soit, soupira le poisson sage, faites comme vous l'entendez, mais moi, je pars. J'ai moins peur du vaste monde que de cette créature prédatrice et dangereuse. L'aventure m'appelle. Ils se firent donc leurs adieux, et comme on était sous l'eau, leurs larmes passèrent inaperçues. Le poisson sage nagea prestement et fut bientôt hors de l'eau. Tandis que ses amis regardaient les dernières ondulations de ses mouvements dans l'onde, le pêcheur jeta son filet et ils se retrouvèrent prisonniers. Le poisson rusé évalua la situation et décida que la meilleure réaction était de faire le mort. Il bloqua donc sa respiration, cessa d'ouvrir et de fermer la bouche, enfin il les branchit, et s'interdit de frétiller. Le pêcheur, ayant ouvert son filet sur la rive, le crut mort. Enfin, mort-né, mort à peine pêché, et le rejeta dans l'eau. Quant au poisson naïf, pris de panique, il ne pensa à rien du tout, frétilla de toutes ses forces et ne s'immobilisa, hélas, que quand il fut mort pour de bon. Il finit donc embroché avec d'autres congénères. Je ne sais pas si c'est plus reposant finalement. Le poisson qui avait réussi à s'échapper prit le large en songeant à ses amis. Il se disait en lui-même, il avait bien raison, le poisson sage. Il faut s'arracher à ceux qui nous attachent avant que ceux qui nous attachent ne causent notre mort. Allons, partons, nageons vers l'océan de vie. C'est moi, Beorianus Fascinat.
Quelqu'un avait dit 31? 11. 11, 31. D'accord. 5. 31 en 5. Je pense qu'après. Alors, 31, c'est l'histoire. C'est drôle, il y a beaucoup d'histoires de Rumi dans ce soir. Il n'y a pas que des histoires de Rumi dans ce soir. C'est l'histoire des meilleurs peintres. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée au pays d'autrefois. داستان رومیان و چینیان در مورد نقاش، بهترین نقاش. Un roi de Perse aimait beaucoup la peinture. Il décida un jour d'organiser un concours pour désigner les meilleurs peintres parmi toutes les nations. Les Chinois, dont la réputation n'était plus à faire, déjà, c'était il y a longtemps, déjà, se présentèrent les premières et affirmèrent d'un ton péremptoire qu'ils étaient évidemment les meilleurs. Puis, par les Byzantins, célèbres et célébrés pour la beauté de leurs icônes, ils contestèrent la prétention des Chinois, arguant du fait qu'ils avaient atteint, eux, un degré supérieur dans la perfection de l'art. Le roi déclara: nous vous éprouverons pour savoir qui, des uns ou des autres, l'emporte en cette conjoncture. On donna donc un immense pan de mur aux Chinois, et devant ce mur, un autre, identique, pour les Byzantins. Entre les deux, on tira un rideau noir, afin que chacun vaque à son travail, à l'abri des regards indiscrets. Ils se mirent donc à l'ouvrage. Les Chinois demandèrent au roi 100 couleurs diverses, lapis-lazuli, garance, safran, coquillages précieux, feuilles d'or et d'argent, poussière d'émeraude, encre musquée. Et le roi généreux ouvrit son trésor et leur accorda toutes les matières qu'ils voulaient. Ils peignirent donc, et bénirent encore. Travaillèrent les couleurs, les formes, les contours, l'ensemble et le détail, jusqu'à atteindre le sublime. Les Byzantins, eux, ne demandèrent rien, ni pinceau, ni couleur, ni encre, ni métal précieux. Il faut polir la rouille, dirent-ils. Et ils polirent donc. Ils polirent donc leur mur, leur être. Ils polirent et polirent encore, jusqu'à obtenir une surface lisse et luisante, presque transparente. Lorsque les Chinois eurent terminé leur œuvre, de joie, ils firent battre tambour. J'ai oublié de le dire avant. Donc, je recommence. Lorsque les Chinois eurent terminé leur ouvrage, de joie, ils firent battre tambour. Le roi alla contempler leur mur et fut ébahi. Waouh! Ce spectacle ravissait le sens et la raison, surpassait tout ce qu'on peut imaginer. Du nuage jusqu'au moindre grain d'herbe, des feuilles des arbres, les plumages chamarrés des oiseaux, les chrysanthèmes, les croupes des chevaux et les courbes des femmes. J'ai pas dit l'inverse, hein. Les croupes des chevaux et les courbes des femmes, tout ici était plus coloré, plus beau, plus vivant que nature. Il semblait impossible de faire mieux, mais impossible. Cependant, c'était un concours. Alors le roi ordonna de lever le rideau qui cachait l'œuvre des Byzantins. Quand cela fut fait, la peinture des Chinois vint se refléter
sur la surface polie du mur. Oh, grand Dieu! Tout ce qui paraissait si beau là-bas devint plus époustouflant encore. Ici, les formes, les couleurs, les lumières, tout ici avait un surcroît d'éclat. Il était donc impossible de faire. Il suffisait de renoncer aux formes pour atteindre à l'au-delà des formes. La palme des meilleurs peintres de revenir aux Byzantins. Et c'est particulièrement bienvenu que d'avoir choisi ce numéro 31, puisque Rumi nous dit « Les Byzantins, mon ami, sont les soufis. Sans exercice, sans livre, sans artifice, ils ont poli le mémoire de leur cœur, purifié de l'envie, la cupidité, l'avarice, la haine. La pureté du miroir est la pureté du cœur, qui est digne de la forme infinie. Toutes les formes du paradis qui resplendissent se reflètent dans le cœur réceptif, surface lisse. Assis auprès de Dieu, dans la sincérité, ils sont plus hauts que le ciel, que le trône, que l'empire. L'histoire du pois chiche, qui est le numéro 11. Il était une fois, et il n'était pas sous la voûte azurée au pays d'autrefois, un pois chiche. Eh ben oui, un pois chiche, ça peut devenir le héros d'un conte. Un petit pois chiche de rien du tout, mais vraiment de rien du tout. Arrosé par l'eau du ciel et nourri de la terre généreuse, il était apparu un jour et avait grandi au creux d'une cosse avec quelques congénères. Puis il avait été cueilli et mis à sécher jusqu'à devenir un bon petit pois chiche bien dur, bon à être vendu pour être cuit dans une soupe. Le cuisinier l'avait mis à tremper toute une nuit pour le ramollir un peu, puis l'avait jeté dans la marmite. Et voilà donc notre pois chiche plongé dans l'eau bouillante jusqu'au cou et s'agitant en tous sens. Le cuisinier, évidemment, en voyant cela, lui donnait des coups de pied sur la tête. Tac, 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 tac. J'ai dit des coups de pied, c'était des coups de louche, vous avez compris. Pour qu'il redescende au fond de la marmite, au lieu de chercher tout le temps à s'échapper en sautant dans tous les sens. Enfin bon, un bon pois chiche, ça fait pas ça. Bim, bam, bam. Mais pourquoi, cria-t-il, frappes-tu ainsi sur ma tête? Je t'ai rien fait que je sache. Pourquoi précipiter au fond du puits? Tu m'as acheté, d'accord, je le sais, mais pourquoi tant de cruauté? Ça suffit, petit pois chiche. Cesse de t'agiter, lui répondit le cuisinier. Accepte ton sort. Il te faut maintenant bouillir et bouillir et bouillir dans la marmite sans fuir. Cesse de résister. Oh, Tachotine, cesse de résister. Si je te fais bouillir, c'est pour ton bien et non par cruauté. Souviens-toi, tout le printemps, tu t'es nourri d'eau et de terre, tu t'es chargé de goût et de force, tu t'es épanoui. Maintenant, la douleur est devenue ton hôte et tu ne dois pas la chasser. Car lorsqu'elle rentrera chez elle dans sa patrie originelle, elle dira ton hospitalité, elle parlera de toi auprès du roi. Elle, c'est bien la douleur. La douleur parlera auprès de toi, auprès du roi de toi, et racontera avec quelle générosité tu l'as reçu. Et tu seras béni par celui qui octroie tous les bienfaits. Petit pois chiche qui veut sauter hors de la marmite, sache que je suis comme Abraham et tu es comme Ismaël.
J'ai reçu l'ordre de te sacrifier. Alors soumets-toi, laisse-toi faire, accepte ton sort. Et tu verras qu'au lieu d'avoir la tête coupée, tu auras l'âme sauvée. Alors abandonne-toi, accepte le feu qui te brûle, accepte de bouillir dans la marmite afin de changer de nature. En cuisant, tu deviendras tendre et doux et bon à manger. C'est pas au Marocain qu'on va dire le contraire, c'est bon à bien cuit. Toute cette dureté te quittera et tu deviendras nourriture délectable pour les humains. Tu deviendras force vitale, tu seras mêlé à l'esprit et tu pourras ainsi retourner à l'origine. Ah, s'écria le petit pois chiche qui avait pris un peu de plomb dans la tête. Je comprends maintenant. Ainsi soit-il, frappe-moi sur la tête avec ta louche, cuisinier charitable, que je bouille, que je bouille, que je bouille, que je bouille. Frappe-moi à la tête comme la corne, comme le cornac avec l'éléphant, pour que je ne pense plus à l'Hindoustan. Parce qu'en fait, l'éléphant, il se pense tout le temps à l'Hindoustan, il faut toujours le ramener pour que je ne marche plus de travers, pour que je prenne le chemin qui mène droit au but. Guéris-moi de ma rébellion, fais-moi bouillir pour qu'en cuisant je devienne tendre et doux et bon à manger, et que je devienne une nourriture, force vitale, et que je retourne à l'esprit. Notre temps touche à sa fin. Je vais vous raconter la dernière histoire, qui est la numéro 30, c'est pour ça que je n'ai pas choisi ici. Et cette histoire, je l'ai choisie pour clore ces contes, parce que c'est presque c'est un hommage en fait rendu à Fawzi Stadi, qui nous réunit et qui nous a tant réunis dans les années d'avant autour aussi des musiques sacrées, et encore aujourd'hui autour de la musique, parce que c'est l'histoire d'un luthier, Doston Sos, et donc, d'un joueur de lutte, d'un joueur de lutte. Et c'est une histoire qui nous dit à quel point la musique n'est pas contraire à la spiritualité, certainement pas contraire au message porté par l'islam, et en tout cas, certainement pas non plus contraire à la recherche spirituelle des soufis. Et donc, c'est une dédicace spéciale pour tous les festivals que Fawzi Stadi a organisés et toutes les joies musicales qu'il nous a données. Il était une fois, et il n'était pas, sous la voûte azurée au pays d'autrefois, un joueur de lutte persan qui avait vécu au temps du prophète Muhammad. Il avait fait le voyage de sa Perse natale vers l'Arabie afin de vendre ses services et son art aux riches tribus de la Mecque, toujours à la recherche de nouveaux divertissements. Il jouait aux fêtes et aux banquets pour accompagner les débauches sensuelles des privilégiés de la ville. Mais, bien que ces derniers fussent les ennemis jurés de Muhammad, il ressentait quant à lui, tout au fond de son cœur, une tendresse infinie pour ce prophète qui était un grand poète à sa façon et menait une vie frugale, loin du luxe ostentatoire de sa tribu d'origine. Ce n'est pourtant qu'au soir de sa vie que notre joueur de lutte se convertit à l'islam. Et voici comment cela arrive. Le prophète avait déjà quitté ce monde de poussière depuis plusieurs années quand il apparut en rêve à Omar, le deuxième calife, et lui dit: « Il faut que tu te rendes dans le cimetière de la ville où tu trouveras un ami parmi les amis de Dieu
qui est dans le plus grand besoin. Tu prendras dans le trésor du califat la somme d'argent nécessaire et tu la lui donneras. Omar se rendit donc au cimetière, car à cette époque-là, on écoutait ses rêves. Omar se rendit donc au cimetière, mais là, au milieu des tombes, il ne vit qu'un vieil homme qui jouait doucement du luth. Il se dit en lui-même, c'est qu'un joueur de luth. Il est impossible qu'un amuseur public soit l'ami de Dieu. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre le rêve. Et il rentra chez lui. Mais il n'avait pas sitôt repris le cours de sa nuit qu'à nouveau, il rêva du prophète, qui réitéra son ordre. Omar, cette fois, a eu la présence d'esprit d'objecter dans le rêve. Ça, c'est fort. Hein. Mais enfin, Seigneur, je n'ai pas vu d'ami de Dieu dans le cimetière. Il n'y avait là qu'un vil joueur de luth. Tu le connais, c'est le vieux musicien persan en plus persan, qui jouait chez les grands de la Mecque. Et nous savons bien, tous les deux, que la musique est illicite dans ta religion. Qui a dit que la musique était illicite dans ma religion? Je répondis au prophète. Ce qui est illicite, c'est ce qui éloigne de Dieu. Que sais-tu des amis de Dieu? Que sais-tu de ce qui se passe dans les cœurs? Crois-tu que seuls ceux qui prient comme toi et professent l'islam sont proches de Dieu? Omar retourna donc au cimetière et raconta au vieil homme son rêve. Celui-ci en fut bouleversé et lui expliqua à son tour que depuis longtemps déjà, il ne jouait plus dans les fêtes et les assemblées, mais qu'il venait là toutes les nuits avec son luth et qu'il jouait pour Dieu, que la musique était sa prière et son viatique. Puis il songea à son prophète qui était venu d'outre-tombe pour plaider en sa faveur, et les yeux pleins de larmes, il accueillit en lui sa parole. Alors, apaisé, il rendit l'âme. Il est à parier qu'il fut accueilli au paradis par un cœur d'ange joueur de luth et de trompette, et que lui-même exerce encore son âme pour le plus grand plaisir des habitants du jardin céleste. Et qui sait, peut-être que quelquefois, le prophète lui-même serait à son porte. Johnny Jones.